s'allumer. Coucou les gros bidous. Alors, je vous retrouve pour vous parler du Liberation Tarot que je viens littéralement de recevoir. Ça va être une review qui n'en est pas une. Ça va être un moment de partage et des réflexions et plein de choses autour de ce jeu très spécial, mais je n'arrive pas du tout à l'aborder d'une façon linéaire, structurée. Et je crois que ça n'aurait pas de sens, ce ne serait pas faire honneur à ce tarot d'en parler de cette façon-là. Et je me suis dit peut-être j'allais découvrir les cartes avec vous et vous parler de certaines des cartes que j'ai déjà découvertes. En fait, j'ai mélangé les cartes dès que je les ai reçues, j'ai pas voulu les regarder dans l'ordre et j'ai tiré quelques cartes. Et voilà, 5 en tout je crois, ou peut-être même pas 4. Et parmi celles qui est sortie, j'ai peut-être envie de vous parler de celle-ci, qui est malheureusement pas celle qui va rendre le mieux à l'image, parce que je pense qu'il y a un petit problème de contraste au niveau de l'impression, quoique ça a l'air d'aller. C'est la carte numéro 11, et à la place de la justice, on a Accountability. Accountability, c'est quelque chose, ça nous parle de prise de responsabilité. Si vous connaissez en anglais, on a le terme account ou count, on a le fait de rendre des comptes aussi, mais avec moins cette connotation moralisante qu'on peut avoir en français, même si dans certains usages de termes, il peut y avoir ça, mais c'est l'idée d'être responsable de ses actions, qui est quelque chose qui va vraiment bien à la carte de la justice, et je trouve ça très chouette, et ça me fait aussi penser aux lignées de Starot avec d'autres, on va voir plus tard peut-être. Mais ça me fait penser que dans le Slow Roller, qui est ici, cette carte s'appelle Intersection. Et je crois qu'il est sorti en 2016 ou en 2017. Et c'est aussi intéressant de voir dans des tarots militants comme celui-là, des tarots révolutionnaires, des tarots libérateurs. Je trouve que c'est vraiment intéressant de voir aussi évoluer le choix des mots et comment aussi nos lignées sont faites de 10/continuité. Je pense que je ne vais pas trouver l'intersection dans ce jeu-ci, mais voilà. Donc vous voyez comme on part dans tous les sens. Pourquoi cette carte ? Parce que le texte du livre m'a vraiment bien évoqué ce que j'avais envie de ramener aujourd'hui, et la raison pour laquelle, même si je le voulais, je ne serais pas capable de faire une vidéo super structurée, super construite, une vraie vidéo de revue, parce que c'est pas possible. Je pense que ce que je ramène en premier lieu dans cet espace, en général, dans ce moment-ci du mois, j'arrive et j'essaie de ne pas trop faire de vidéos et de beaucoup m'éloigner des réseaux sociaux déjà, puis j'arrive et je vous dis, attention, période prémenstruelle, donc l'ambiance est plus lourde, j'ai plus de douleur, mon humeur est plus ceci et cela, et en fait, cette fois-ci, j'ai pas envie de ramener cette carte-là, j'ai plus envie de dire, je pense que je ramène aujourd'hui, dans la vie en général, et donc je ramène forcément ici, la question du deuil, et la question d'être endeuillé au sens littéral. Et c'est pas quelque chose qui me touche extrêmement directement, mais physiquement directement, enfin un peu spécial. Et j'ai vraiment pas envie de rentrer dans les détails ici, mais juste j'ai aussi envie que cet espace ici qu'on partage aujourd'hui pour parler de ce tarot puisse aussi me contenir avec aussi ces facettes-là, et pas forcément le côté « oh, je fais des vidéos quand ça va pas trop mal et donc je peux être plus exubérante ou plus construite, etc. » Non, je suis très fatiguée malgré que j'ai fait des exercices et des méditations, et là maintenant tout de suite ça va. Mais je suis aussi très peinée, et peut-être que c'est quelque chose qui est sympa à ramener aussi ici, qu'on puisse aussi, dans ce moment de présence autour de ce tarot, qui est vraiment un tarot extrêmement spécial, se ramener avec notre complexité. Et en fait, j'ai envie d'être super enthousiaste pour ce tarot, mais j'arrive même pas à l'être tellement je suis épuisée, pas démoralisée, mais la question d'être endeuillée me paraît soudain, justement, je pense, lourde de responsabilité. Parce que une perte, dans le cas précis ici, ça s'inscrit dans un contexte, et que quand on a connaissance de ce contexte, à savoir un contexte socio-économique, voilà, notamment la question de la précarité et la question de plein de choses, on est obligé d'aborder notre deuil et celui des autres, et nos façons de rendre hommage et de se montrer
à la hauteur en quelque chose avec responsabilité, avec accountability aussi. C'est souvent un moment, je dis souvent ça, enfin, je l'ai expérimenté ces dernières années et du coup j'en ai parlé dans mes vidéos, la mort était vraiment une disruption de la façon dont s'écoule le temps à nos yeux habituellement. Et là quelque chose vient et j'ai complètement oublié le début de la phrase, mais ouais, je vais vous lire le texte pour le accountability. On a à chaque fois dans ce petit livret quelque chose qui est pas très long pour chacune des cartes. Pourquoi je cherche tout là? Parce que c'est une des autres cartes que j'ai sous les yeux, mais c'est pas ça que je vais lire. Carte numéro 11, accountability. À chaque fois, on a qui a créé l'art. Et ici, c'est Amelia Ross. Et on a aussi une description de l'image. Donc, on nous dit que c'est un cercle de corps, gros, nu, transparent, commune, donc qui sont co-unis, qui communient, ok, d'accord, ça existe en français, d'accord, enfin, je suis fatiguée, ça va être magnifique ça, autour de cercles de lumière concentrique. Et le texte est là pour le coup super court, ça dit « to be accountable », être responsable, mais aussi pouvoir donner des comptes, c'est habiter nos relations, au pluriel, avec le territoire, land, spirit, avec l'esprit, avec nous-mêmes et les uns les unes envers les autres. Comme le dit la poète Tess, je ne sais pas très bien, Nathalie Diaz, elle demande qu'est-ce que tu crois que l'eau va oublier ce qu'on lui a fait et est-ce qu'on continue de lui faire? En conversation avec son homologue habituel de la justice, la carte de la accountability, c'est une invitation de trouver tes multiples toi, tes soi, les parts de soi, hein, certainement en quelque sorte, et de les marcher avec eux pour les raccompagner à la maison, de communier avec ces différentes parties de soi. Et aussi de pouvoir prendre la perspective, assumer la perspective de l'ancêtre ici. Et ça pose la question, qu'est-ce que tu as à te répondre, à te say back to you, à dire, à te redire, à répondre, à dire à toi-même, à te répondre. Le terme n'est pas vraiment répondre, j'imagine, mais bon, on va dire qu'en France, si on ne fait pas une traduction littérale, c'est plutôt ça. Mais je crois que c'est aussi back to you, parce que quand tu ramènes les différentes parties de toi, tu peux les regarder et regarder comment elles s'en mêlent. Vous vous souvenez de ski, on est dans une espèce de mouvement concentrique, ok. Et je trouvais ça un moment, je me suis posée avec cette carte, et la voix qui m'est venue en premier, d'ancêtre de moi-même, c'est moi enfant, c'était la plus facile à accéder. C'est elle qui m'a dit quelque chose par rapport à ce que je traversais pour l'instant, ou ce que je ressentais aujourd'hui en tout cas. Et puis après, j'ai essayé de communiquer avec une partie plus âgée de moi-même, la moi qui n'est peut-être pas encore, ou qui existe peut-être dans un espace-temps parallèle, mais je ne crois pas. Donc j'ai dû faire un plus gros effort de visualisation, d'imagination. Qu'est-ce qu'elle dirait? Et voilà. Et sinon, on a pour plus d'incantations, regardez allez voir le poème de Nathalie Diaz, The First Water is the Body, l'eau première c'est le corps, dans sa collection Post-Colonial Love Poem. Ça c'est chouette, j'ai vu ça sur d'autres cartes de majeurs, oui, toutes les cartes de majeurs ont ça, et pas les mineurs, on dirait. Ça renvoie vers un poème. On est quand même bien dans un univers qui me parle, vous avez compris. Et on est aussi, avec cette carte, vous allez peut-être le comprendre aussi, dans un univers, j'en montre quelques-unes, dans un univers qui m'interpelle, parce que artistiquement, on a là des cartes. Pour certaines, en tout cas pour l'accountability, un type d'art où j'ai l'impression de ne pas être outillée, j'ai l'impression de ne pas le connaître, j'ai pas les codes, et je trouve ça aussi intéressant de voir ce que ça peut aussi éveiller chez moi, des types d'art auxquels je suis moins familière, ce qui pourra en émerger comme réflexion et comme rapport au jeu. Alors qu'est-ce que vous avez remarqué directement? C'est un jeu collectif, oh oui, oh my god, et ça en fait un joyeux bordel. Moi j'aime bien les joyeux bordels, mais c'est toujours un peu une épreuve les jeux collectifs, parce que parfois il y a vraiment les dessins de certains artistes dans lesquels on rentre nettement moins bien que d'autres, et dans certains cas ça peut vraiment nous couper d'un jeu, ce que je pense pas être le cas ici, parce qu'on est tellement dans le modèle de l'émergence
qu'il y a quelque chose qui se fait de façon organique autour de ce jeu qui est, je pense, bon, ça on a déjà vu, qui est extraordinaire. Voilà. Je vous montre quelques cartes et c'est incroyable parce que je les découvre avec vous. Puisque je les mélangeais tout de suite, j'avais envie de faire un unboxing, déballage, parce que je fais pas beaucoup de reviews, je fais pas beaucoup d'unboxings. Ce jeu, on n'en parle pas encore beaucoup sur YouTube, donc je me disais, waouh, c'est cool, c'est vraiment l'occasion. Mais en même temps, impossible pour moi, pas du tout l'esprit. Waouh, c'est beau ça! Le 3 de spirale. Les spirales, c'est les bâtons, c'est l'élément de feu. On a 3 escargots autour d'une boussole. Je trouve ça génial. Ça interroge aussi notre notion du temps et tout ça. Allez, on va lire celui-ci. Spirale, c'est le feu. Vessels, les contenants, les récipients, c'est les coupes, bien sûr, l'eau, comme dans le slow roller. Donc, j'étais en train de penser à trop de choses à la fois. Les blades, pour les lames, c'est les épées, bien sûr. Et les flowers, j'essaie de vous trouver une flowers, mais évidemment, c'est pas ça que je trouve. Les flowers ne sont pas là. Les flowers, les fleurs, c'est les pentacles ou l'élément de terre. C'est là évidemment que je ne vais pas en trouver tout de suite. Donc on va voir plus tard. Et entre-temps, j'ai perdu celle dont j'allais chercher le texte. Et donc je vais aller avec le flow. Je vais m'en passer. Waouh! Je découvre les cartes avec vous. Je suis juste toute émue par tellement de choses à la fois. Ah, ça c'était mon invitation du jour dans le tarot ultraviolette. Aujourd'hui c'était le set de coupe. J'ai voulu l'interpréter d'une façon un peu genre poétique plutôt. Chouette, genre ça peut être une invitation à faire de la place aux rêves, enfin, il y a un côté enraciné dans celui-là. Enfin, bon, j'ai vu des choses intéressantes, mais au final c'était vraiment typique neptunien de cette carte, le côté je sais pas me poser, je sais pas ce que je veux, je dis un truc et puis je dis un autre et j'arrive pas forcément facilement, j'ai dû faire la méditation pour y arriver, à trouver ce que veut mon corps, mon cœur, les deux, mon cœur surtout mais aussi mon corps parce que les douleurs m'ont empêché beaucoup de me connecter à ça. Désolée pour le bruit dehors, c'est la vraie vie, j'ai pas du matériel pro, j'en aurai jamais, si ça vous emmerde. Vous n'êtes certainement pas en train de regarder une vidéo sur le Liberation Tarot, vous êtes en train de regarder des vidéos bien lisses et bien pro et d'autres types de jeux qui ne sont pas des jeux militants. La chrysallis pour le pendu, ça va aussi me faire penser à ce qu'on voit dans le tarot ultraviolette, que je n'ai pas ramené près de moi, mais qui est un tarot écoféministe et queer. Et très clairement, il y a une dimension écoféministe forte qui ressort de ce jeu. Ah ben voilà les flowers avec le 8 de fleurs. Et de fait, parce que c'est un tarot qui est engagé, il y a certaines cartes où on a aussi revu le sens pour participer aussi au changement, à l'émergence et à agrandir le potentiel du tarot et surtout la volonté des personnes qui soient là, c'est que le tarot puisse participer, être un outil pour nous en tant qu'activistes, c'est un outil de révolution, mais ce que j'ai lu, parce que j'ai quand même lu les intros, c'est que ce soit aussi en soi un objet révolutionnaire et que l'art soit révolutionnaire, c'est quand même vraiment trop beau et trop important. Ok, alors, je découvre les cartes et genre je suis vraiment fascinée. Là on a de la Rosa Canina, ça représente le cœur, hein, l'églantine qu'on a ici, c'est de rose sauvage. On l'associe différentes formes. On a, comment on appelle ça, le sirop d'oron? C'est un mot en français ou pas? C'est son bouton. C'est l'églantine. C'est jamais très bien ce qu'on appelle entre l'églantier et l'églantine. Quelle est la partie de quoi? Ben, on a la stade de la rose ouverte. On peut s'imaginer là au mois de juin à côté des roses. On a la partie ici où elle est en bouton, après avoir fané. Et puis on a la partie un peu... Est-ce que vraiment la Rosa Canina, elle obtient ce stade-là? Mais il y a d'autres, hein, comme la Rosa rugosa, qui vont avoir ce gros côté-là. J'adore. Bonne source de vitamine C, ce qui est aussi vraiment important pour récupérer, hein, pour notre système immunitaire. Et on a le 4 de fleurs, donc c'est l'équivalent du 4 de pentacle. On a le grillage. Mais le grillage, il protège quoi? On va laisser passer le bruit. On n'arrête pas
si chou. Le grillage, il protège quoi? Du coup, il protège vraiment ce symbole du cœur. Je trouve que l'églantine, pour moi, et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, ça me fait penser à celle que j'avais fait sur Notre-Dame à la Rose, à Lessines, donc je vous mettrai le lien au cas où. Mais c'est un super fort symbole du cœur, et donc c'est vraiment de pouvoir protéger ce qui compte le plus. Et c'est le cœur dans son côté le plus sauvage, parce que l'églantine, l'églantier va se replanter comme il veut, il fait sa vie, c'est pas une rose qui a été issue de multiples manipulations, etc. C'est la rose sauvage, c'est la rose la plus... c'est probablement, c'est absolument ma rose préférée. Je vais peut-être pas lire le truc, parce que je voudrais quand même... Je regarde mon téléphone, parce que comme je n'ai pas encore fait de pause là au bout de 15 minutes, je vais peut-être essayer de vous sortir une vidéo sans montage, mais du coup il ne me reste pas tant de temps que ça, donc il faut que j'avance. C'est quoi l'histoire de Starry? Alors, aspect technique. Il vient dans une grande boîte comme ça, moi il me fait mal, j'ai déjà abîmé un peu le livret en essayant de la manipuler. Je ne garde pas mes tarots dans des boîtes, donc ça ne me dérange pas. Le tarot est un peu plus petit que la boîte parce que le livret est plus grand que le tarot. PM Press, c'est une maison d'édition plutôt indépendante, anarchiste et gauchiste, tous même évidemment. Et donc il n'est pas facile à se procurer ce tarot. Il a été sur Kickstarter, moi j'étais tellement pas sur les réseaux sociaux que j'ai pas vu passer le Kickstarter, j'ai pas vu passer les annonces ni rien. Quand je l'ai vu, il n'y était plus et j'aurais quand même pas payé le Kickstarter quoi qu'il en soit parce que en Belgique on peut vraiment pas éviter les frais de douane et donc j'aurais jamais pu me le payer. Mais voilà, de toute façon il n'y était plus. Et il a mis du temps à arriver à être disponible en Europe sur la version au Royaume-Uni du site de PM Press. Et du coup j'attendais parce que j'avais une personne proche qui venait me rendre visite d'Écosse et je pensais peut-être pouvoir le commander, mais ça n'a pas été. Mais bon bref, j'avais quand même déjà précommandé sur Amazon NL qui ne prélève pas l'argent tant que le jeu n'est pas publié en décembre, et il arrive seulement maintenant. Je l'attendais avec beaucoup d'impatience. Pourquoi je dis ça? Oui, le point, oui, il n'est pas facile à se procurer parce que du coup, il était annoncé une première fois le 6 février et puis la date de sortie était toujours reculée et puis il n'y a quand même pas de stock. Et donc, sur les horribles plateformes de commerce infâmes comme Amazon, c'est via des importateurs et du coup, ils reviennent quand même beaucoup plus cher. Et voilà, et donc moi j'en ai eu un, mais après sur Amazon, en tout cas la version hollandaise, je vois qu'il est et les autres je pense, il est encore en rupture de stock, donc je ne sais pas très bien comment j'ai réussi à en choper un malgré tout. J'ai réservé assez rapidement parce que le prix était peu élevé, du coup j'ai jamais annulé ma précommande, sachant que je pourrais toujours l'annuler plus tard s'il fallait. Quoique je n'ai vraiment pas vu venir le fait qu'il allait arriver cette semaine, mais bon voilà, ma visa est mon amie aujourd'hui, et... voilà, tout ça pour dire que je ne sais pas dans quelle mesure il va être plus facile à se fournir maintenant. Si vous n'êtes pas en Belgique, vous êtes peut-être dans un pays où les contrôles de douane sont moins sévères, donc vous auriez des chances de ne pas devoir payer tous les frais de dossier et tout. En plus, en Belgique, c'est juste pas payable, donc voilà. Donc j'aime bien le format qui est un petit peu plus carré qu'une taille tarot standard. Bon, ça doit être assez standard. Et donc, c'est le slow là. On a une carte qui est plus petite et un tout petit peu plus large. Donc on a plus ou moins, si on comptait en centimètres carrés, la même surface, mais c'est plus carré, c'est assez agréable. Il est épais. Alors le slow roller est un papier particulièrement fin, ça doit être du 300. Et celui-ci, du coup, voilà, il est quand même pas beaucoup plus large, mais c'est non. C'est beaucoup plus robuste quand même, comme carton. Alors, il va mettre du temps à se remettre en place, mais je pense qu'une fois qu'il est remis dans le jeu, il se remet en place. La preuve, j'ai déjà battu plusieurs fois à ma manière. Oh, elle est belle l'étoile. Waouh, magnifique. Et la personne qui semble se dissoudre comme ça, ça rend bien le côté verso aussi. Il y a plein de personnes grosses, je crois, derrière ce tarot. En tout cas, moi, les personnes que je peux identifier qui sont derrière dans ce collectif d'artistes, il y a des personnes grosses et c'est trop bien. Moi, donc j'aime bien la qualité des cartes, j'aime bien le truc là. Après, je dirais que c'est chacun ses goûts. Et quand c'est les premières impressions et que c'est un tarot que j'ai chopé le jour même, que je n'ai même pas encore regardé toutes les cartes, je me rends compte que si je dis des trucs dans des unboxings sur la qualité des cartes, en fait, j'en sais rien, ça va juste être mes impressions
de la prise en main, mais que c'est pas forcément quelque chose qui va se traduire à l'usage. Regardez, le dos des cartes est super joli ici aussi, avec ces espèces d'huîtres. Chat. Oui. Constellation. Black holes. Something, something. Ok. Et je commence à fatiguer, mais ça va, il ne reste pas trop de temps. Comment on va faire? Il faudra peut-être que je fasse une deuxième partie de la vidéo pour faire un autre chose. Je vais pas réussir à résumer, ça va être terrible. Alors, la personne du coup qui a rassemblé tous ces artistes, elle s'appelle Alicia Epstein, je ne sais pas comment ça se prononce, évidemment. Et elle a rassemblé tout le monde vers 2019. Donc c'est un processus qui a pris du temps. J'aime aussi bien que dans son introduction, c'est quelqu'un qui nous explique que la collaboration, autant c'est quelque chose de vraiment extraordinaire, autant c'est quelque chose qui est aussi très compliqué. Et c'est aussi chouette de pouvoir le dire. Parfois on fait semblant que c'est un processus un peu idéal. Et en même temps, je trouve que ça demande de l'humilité de pouvoir voir aussi la complexité là où elle est, et aussi de respecter les temps des gens, de leur laisser une carte blanche, de ne pas essayer d'avoir trop d'uniformité, pas du tout au niveau des contributions des uns, des unes et des autres, et que du coup, en même temps, ce que j'ai cru comprendre dans ce que j'ai lu, c'est qu'il y a comme le rythme du capitalisme continue, hein, ce temps productiviste très et puis après toi tu veux un temps qui est plus expansif, plus organique et tout, et forcément ça crée des frictions, parce que c'est une résistance au temps capitaliste et que c'est très important, mais c'est très inconfortable, et c'est toujours nos corps les moins résistants qui morflent en premier. Dans les acknowledgements, on sait bien parce que donc, ça nous dit que le Liberation Tarot, ça un mot vraiment, ça reconnaît que le gardiennage des Roms, de la cartomancie comme la racine de la taromancie moderne, est aussi très reconnaissant du Living Altar Project. Donc, le Living Altar, c'est cet oracle que j'adore. Donc ça, je trouve que c'est aussi c'est un élément assez important dont on parle de plus en plus dans le tarot. Il y a un bouquin qui va sortir bientôt là-dessus, il faut que je mette le lien en dessous parce que je ne l'ai pas en tête de mémoire. Je ne mettrai peut-être pas mes liens tout de suite parce que si j'arrive à ne pas faire de pause, cette vidéo elle va être publiée brute, mais je viendrai les remettre à un moment. Bref, l'idée en fait c'est que on a un collectif de personnes roms, en tout cas c'est le mot que ces personnes qui pour la plupart sont basées outre-Atlantique utilisent en Nord-Amérique comme terme parapluie pour parler de leur diversité. Je sais qu'en Europe, parfois, le terme Rome n'est pas celui que les personnes concernées vont utiliser en priorité, mais dans ce cas-là, c'est ce que ces personnes utilisent comme terme parapluie pour parler de leurs multiples parcours. Et en fait, il y a plusieurs personnes qui sont exprimées là-dessus, sur le fait que même s'il n'y a pas de traces écrites comme le voudrait la bonne histoire des Blancs européens, etc., ça ne veut pas dire que leur histoire orale n'a pas de valeur. Et leur histoire orale leur dit que ce sont les premières personnes qui ont utilisé, donc les personnes roms, les cartes à jouer d'abord, et puis le tarot à des fins divinatoires, et que derrière sont passés parfois des gens comme Cours de Gébelin et tout ça, pour faire genre un peu tout mélanger comme ça, par pure appropriation, mais qu'en fait les personnes à qui on doit se reconnaître et qu'on doit absolument reconnaître, sinon on fait de l'appropriation en utilisant les cartes à des fins divinatoires, c'est que c'est les personnes roms qui ont initié ça et qui à travers l'histoire orale de génération en génération, enfin pas l'histoire orale, à travers leur oralité de génération en génération, à travers leur lien ancestral, sont passés leur façon de tirer les cartes, et que pour partie, en tant que personne, par exemple, dans mon cas, blanche européenne, qui tirons les cartes, on doit aussi se positionner par rapport à ça dans une optique qui ne va pas être extractive et d'appropriation. Voilà, on n'en parle pas souvent, et je trouve qu'on fait souvent aussi tourner... Enfin bon, bref. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais je trouve ça vraiment important. Je mettrai le lien du bouquin qui va apparaître, qui devrait aborder aussi ces sujets-là, qui est vraiment, vraiment magnifique à voir ici. Donc Alicia Epstein nous parle ici en tant qu'artiste multimédia semi-nomadique de son parcours avec tout ça. Alors ça c'est aussi important. L'idée c'était de créer un tarot
fait de façon collective, orienté vers la libération, qui serait un outil pour les gens qui seront inspirés par la révolution face à un patriarcat ego-centered, qui est donc centré sur la validité, hein, le capacitisme, donc les corps qui ne sont pas handis, pas malades, etc., qui est capitaliste, qui est hétéro-cis-normatif et qui est dans le patriarcat de suprématie blanc. Et cette personne voulait aussi construire autour de l'histoire riche du tarot et de l'art autour du tarot. Et ce n'était pas le premier jeu qui avait eu cette aspiration. Ça s'inscrivait dans l'histoire de jeux comme le Slow Roller, qui date donc, je pense, de 2017. Le Collective Tarot, qui est un peu plus ancien, pas beaucoup plus ancien, mais qui est lui aussi complètement épuisé et quasiment introuvable. Moi, je ne l'ai pas dans ma collection. L'art ne me parlant pas plus que ça. Enfin, de toute façon, je ne me mets pas en quête de jeux qui sont introuvables. Ça ne m'intéresse pas trop. Et le fameux Next World Tarot, qui n'est pas un tarot collectif, mais il y a quand même, dans les représentations, notamment de Christy Sirode, il allait aller chercher plein de gens importants dans la communauté. Et c'est une personne punk qui est tellement inscrite dans la communauté et le collectif, dans tout ce qu'elle fait, que voilà. Donc, moi, quand j'ai vu ça, j'étais genre, waouh, ça c'est s'inscrire dans des lignées qui m'intéressent, quoi. Et, donc, ce jeu suit cette lignée, mais émerge à un moment différent et articule d'autres constellations d'archétypes et interroge la personne qui lit les cartes. Comment le pouvoir du magicien travaille à travers l'artiste, parce que donc, la carte était renommée, etc., etc. La fondation de ce projet, c'est la croyance que la magie est un outil essentiel pour la guérison, le changement social dans nos communautés. Il y a tellement, je ne pourrais jamais tout lire, mais c'est magnifique. Et alors, tout est magnifique dans ce qui est dit ici. Mais j'avais vraiment envie de tout vous lire. Et la personne dit aussi qu'elle était très inspirée par ce que disait Adrienne Maree Brown dans son livre merveilleux que je ne peux que recommander si vous comprenez l'anglais, qui s'appelle Emergent Strategy. Et du coup, après on a un petit mot de Adrienne Maree Brown. Et dans un monde idéal, je vous aurais trop parlé de son travail parce que j'aurais eu du temps dans la vidéo, mais ce n'est pas le cas. Oh my god, après libération comme pratique. J'ai pas tout compris, c'était pas très clair pour moi comme partie, mais je suis vraiment très fatiguée. Donc voilà. Oh, j'aimerais bien avoir du temps, mais ça va être trop long et pas possible. Ok. On va juste tirer une carte et voir ce que ça inspire et aller lire le texte. Je voyais du coup dans les mots-clés que donc artiste pour magicien, whore, ou putain pour la prêtresse, doula pour l'impératrice, establishment pour l'empereur. On a des partis pris ouf. Ah bah le 3 de spirale qui justement va m'interroger sur le fait que je suis en train d'essayer de courir après le temps parce que je voudrais que ma vidéo rentre dans un format de temps qui me reste sur mon GSM parce que j'ai la flemme de faire du montage. Et là, qu'est-ce que ça dit ? Que dit ce texte ? Le 3 de bâton ou de spirale du coup dans ce tarot-ci. Incroyable, les synchronicités sont déjà là. 3 escargots de jardin, garden snails, donc qui rampent le long de la surface d'un compas, d'une boussole ronde. Les escargots sont suspendus dans des magnifiques nuages bleus et mauves. C'est une carte portail. À mon avis, ça c'est un concept qu'on a repris à Rachel Pollack, qui parle pas mal dans, par exemple, le 78 degrés de sagesse, de certaines des cartes qu'elle concevait comme des cartes portail, gate card. Le 3 de spirale summons l'accomplissement, et ici achievement, et ici on a ce qu'on accomplit, accomplishment, c'est imaginer à travers une boussole interne une capacité de faire confiance à notre direction individuelle et collective. Les escargots se tirent le long de la circonférence de la boussole et ça nous rappelle que nos corps sont légitimes comme source de temps et que nos corps bougent à leur rythme qui est unique et précieux. Les escargots flottent le long de la troposphère pluvieuse, la partie la plus basse de l'atmosphère terrestre.
Ils ont ainsi quitté le confort de la surface de la Terre pour avoir une vue d'oiseau dans les nuages. Ces 3 escargots sont à la recherche de faire, mal traduit, des décisions qui sont très informées, le plus informées possible, donc en toute connaissance de cause, et nous donnent la tâche du travail de trouver des spécificités dans les infinis, dans les potentiels infinis. Ça donne rien, ma traduction. L'absence de structure est à la fois une bénédiction et un challenge. Et pourtant, quand on fait confiance à notre propre sens de la direction, on peut rêver plus grand, plus large, des visions plus grandes, plus larges de guérison et de changement. Je ne vais plus avoir de place sur mon téléphone. Fais attention à ton tempo, à ton rythme. Quelles sont les nouvelles idées qui sont en train de ébullitionner? Je ne sais pas moi, c'est quoi le mot? Je ne sais pas, mais ça va donner ça dans mon langage. Shimmer, sinon c'était en anglais. À l'horizon. Et quel est le bon moment pour toi pour agir? Moi, je sens que je vais faire cette vidéo en une partie, en tout cas. Et que même si c'est pas complet, et que j'aurais voulu vous montrer les magnifiques cartes de la carte majeure, et comment ça a été renommé, et tout ce genre de choses, et peut-être vous parler de quand j'ai tiré cette carte tout à l'heure en haut de la colline, et quel lien ça avait avec l'esprit du lieu, et que c'était déjà super fort, et de vous parler du fait que j'ai pas du tout l'habitude du genre d'art qui a été choisi pour la suite des lames, qui a été créée par la personne qui a coordonné, qui a été curateuriste de ce tarot. Je vais probablement pas le faire, je vais probablement être coupée à un moment complètement brutalement dans cette présentation, première découverte du tarot en votre compagnie. On va en reparler plein de fois. Peut-être qu'à un moment je ferai une vraie review. Mais là, j'avais trop besoin de vous en parler. Cette personne, c'est Edgar Fabian. J'ai envie de dire Diaz, mais c'est pas Diaz, je pense. Et c'est grâce à elle que j'ai découvert ce tarot, Edgar Fabian Frias. Parce que elle a posté un short sur YouTube pour dire « Oh, c'est un tarot que je conseille pour Noël ». Je dis genre « Quoi, c'est quoi ce truc, la Liberation Tarot? Et c'est toi la tempérance ?» Mais non, c'est pas la tempérance, c'est le la mutanteux. Oh, ça ouvre déjà tellement de sources de réflexion. C'est là que j'étais googlée et j'étais genre waouh. Voilà, le fou, pour moi là, il me fait fort penser, cette carte me fait fort penser au collectif tarot. Et pour le côté écoféministe, qui n'est pas un mot qui est utilisé dans le livre, et que peut-être je parle parce que de notre côté francophone, c'est peut-être un mot qui est plus facile à, comme sans terrain commun, terreau commun aussi, pour parler de ce genre de tarot. J'ai vraiment l'impression que la personne ne va pas sauter de haut. J'aime bien comment son pied est vraiment dans le minéral. On est dans la pierre, on est vraiment dans l'élément. Et j'ai l'impression que c'est genre que c'est pas une si grande marche et qu'on va arriver dans un pré ou dans un jardin ou un nouveau lieu ou même un lieu qu'on connaît mais qui est toujours en train de fourmiller de choses nouvelles à découvrir. Waouh, les ancêtres pour la carte du pape des hiérophantes avec cette espèce de poulpe, pieuvre. Oh, j'aimerais trop vous lire ça. On va en reparler. Courage ici pour la force. Waouh, vous voyez les détails? Incroyable. L'artiste, voilà la carte du magicien. J'adore ces couleurs. Rebelle de spirale. Donc les rebelles, ça doit très probablement être les cavaliers-cavalières, donc de feu, de bâton. Ça me fait penser aussi au genre de représentation qu'on peut avoir dans le Next World Tarot. J'aime beaucoup ce genre de clin d'œil. J'adore les petits animaux dans la suite dans des récipients, ici les coupes. Ça me fait penser au genre d'animaux qu'on voit aussi dans les illustrations qui sont utilisées pour la chagnappe. As de pentacle. Je n'ai pas fini de m'émerveiller avec cette tour ici qui est le carreau. J'adore le carreau dans ce tarot.